Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siap. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siap. Bon après-midi, chères auditrices et auditeurs de la 91 FM. Vous êtes à l'écoute de votre programme Inclusiva, l'émission qui défend les voix les plus vulnérables. Même si la journée mondiale des droits de l'enfant est passée depuis le 20 novembre dernier, ceci reste encore un sujet d'actualité dans notre société. Chaque enfant mérite respect, protection et amour. Mesdames et messieurs, restez scotchés inclusifs, c'est maintenant. Pour en parler cet après-midi, nous avons tout un panel déjà dans ce studio. Comme honneur le voudrait, Mouto, nous allons commencer d'abord par les dames, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, comment tu vas, Mouto? Ça va très bien, Parfait Siap. La semaine a été? Très bien, on rend grâce à Dieu. Pourquoi tu es si jovial aujourd'hui comme ça? Je ne sais pas. Peut-être parce que Alex est assis à t'écouter. Tu as laissé Dixon maintenant pour Alex, hein? On ne sait jamais. Dixon, nous tu suis ça? aimons les influenceurs. Hein. Ah, est-ce qu'il est influenceur? Il m'a influencé. Oh là là, c'est vrai ça, Alex? Mesdames et messieurs, c'est bel et bien l'émission inclusive qui est lancée pour le compte de la dernière du mois de novembre. Alors, Mouto, on va commencer à présenter nos invités, n'est-ce pas? Oui. Alors, elle, c'est Madame Florence Haman. Elle est présidente d'association des femmes victimes des femmes victimes de violences conjugales. Voilà, bon après-midi, madame. Merci, bon après-midi à vous et à tous les auditeurs de Inclusive sur Jambo FM. Merci. Je tiens déjà à vous dire que vous avez une ravissante voix, madame. Donc, et sentez-vous très à l'aise de parler et de parler dans le micro surtout. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, Mouto, tu présentes l'autre dame. Hein? Je connais Elle ne se présente plus, apparemment. Bien sûr, on ne la présente plus. Elle se dit... Catherine Aimé Biloa. Catherine Aimé Biloa, elle est parmi nous, la journaliste. Hein? Ça mérite des acclamations. Je suis journaliste et je dis bonjour à tous les millions d'auditeurs et je crois que c'est télé aussi, c'est Radiovision. Comme Sud FM. Donc voilà. C'est un plaisir d'être parmi vous et que vos milliers, on va dire comme ça, d'auditeurs internautes. Tout ça, c'est ça. C'est ça. Ce n'est que ça. Voilà. Ce n'est que ça. Et puis quand on dit que la FM 91, Jambo, c'est un plaisir, c'est la première fois, mais c'est un plaisir de travailler avec les confrères, toujours de débattre. Je sors de notre débat, mais rassurez-vous, quand on parle des enfants, on parle des enfants ailleurs. On parlait de fin d'année et on a évoqué un certain nombre de thématiques qui touchent l'enfant et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc,
je vais déstresser un peu. C'est ma mère. Hein, bien sûr. C'est normal. Elle est jeune, mais elle est vieille. Donc, oui, quand je sens que relaxée, c'est un peu le métier qu'on fait. Bien sûr. Donc, qu'elle ne pense pas qu'elle est en étroite. Non, la matière. Oui. Voilà. Parle au quartier. C'est ça, non? Ne pas comme tu vas wattiser ici là. Non, ne wattisez pas ici. Voilà. C'est naturel. Parle, nayo. Easy. Voilà, donc merci de m'avoir invité. Ça va aller. Merci de m'avoir invité. Et je tiens à dire bonsoir aussi à tous les confrères que je connais dans la maison. Peut-être que... Comme Elton Diocha, par exemple. Par exemple, qui m'a dit, mais est-ce qu'on recherche le gars là? Il est recherché. J'ai dit que non, il n'est pas recherché. C'est juste qu'il fallait qu'on s'assure de ce qu'on est avec la bonne personne. Et puis, le CV. Ouais. Chapeau, c'est calé. Chapeau, c'est calé. Le CV arrivé, donc j'ai le CV. D'accord, on va étudier le CV. Nous allons étudier le CV. Nous allons présenter le coq de ce plateau. Heureusement, je ne serai pas seul parmi vous. Hein. Dixon est loin là-bas. Bon. 3 femmes, 3 hommes. Monsieur Nkwel Alex, bon après-midi. Merci, bon après-midi, monsieur Pafessiab. Bon après-midi, les autres du panel. C'est une joie d'être ici parmi vous. C'est ma première fois de passer à une émission. J'espère qu'elle sera bonne. Elle est déjà très bonne de par votre entrée. Vous êtes juriste, donc parler en public n'est plus quelque chose de surprenant pour vous. Sentez-vous surtout très à l'aise ici à Djambo lorsque vous êtes aux côtés des dames, hein, comme vous voyez. Hein. Il y en a qui ne sont pas mariés parmi, donc... Ouais, il y a ma voisine qui essaie de m'intimider. Voilà, en plus c'est votre voisine la plus proche. À la technique, à la réalisation, à la mise en onde de c'est Dixon Kodo, Pafessia, votre humble serviteur, l'homme toujours content, jamais de soucis, je suis. Prenons cette ponctuation musicale et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant.
le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Mesdames et messieurs, de retour dans ce studio, nous venons de savourer, d'esquisser des pas de danse avec Ange Bogo Emeran qui nous a proposé le titre Vorlo et Mouto dansait très très fort. Vous savez, Mouto est dans ce studio, elle fait ses manières, je suis toujours accompagné de Mouto Tekam. Alors Mouto, comment ça va? Ça va très bien. Nous, les habitants de Yaoundé, excusez les jaloux, nous aimons bien le rythme Bikotsi. Ça nous met en condition. Donc, ça vous envole? Bien sûr. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous allons prendre cet article qui nous parle des droits de l'enfant. Mouto Tekam, dans ce studio, nous a prêté sa magnifique voix. Prenons cet élément et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Chaque 20 novembre, le monde s'arrête pour célébrer la Journée mondiale de l'enfance. Instituée par les Nations Unies, elle commémore à la fois la Déclaration des droits de l'enfant de 1959 et la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989. Le thème de cette année, pour chaque enfant, tous ses droits, sont comme un rappel universel. L'enfance n'est pas une faveur, encore moins un privilège. C'est une phrase sacrée durant laquelle chaque enfant doit pouvoir grandir, protégé, respecté et épanoui. Pourtant, au Cameroun et dans nos grandes villes comme Douala et Yaoundé, la réalité donne souvent le vertige. En septembre 2025, une vidéo devenue virale montrait un enfant de 7 ans ligoté et enchaîné, victime d'une maltraitance, d'une violence insoutenable. L'indignation publique avait poussé les autorités à arrêter l'auteur présumé des faits. Quelques semaines plus tard, des nouvelles images choquantes circulaient encore, au point de contraindre le gouvernement à rappeler que la protection de l'enfant demeure une priorité absolue. Ces scènes brutales ne sont malheureusement que la face visible d'un fléau plus profond. Les violences domestiques, la négligence, l'exploitation et l'indifférence généralisée. Car dans nos quartiers, de nombreux enfants subissent en silence des actes de maltraitance au cœur même de foyers censés assurer leur sécurité. La situation est encore plus complexe pour les enfants en situation de handicap, notamment les enfants aveugles, malvoyants ou vivant avec d'autres déficiences. Trop souvent, ils vivent une double peine. D'un côté, la vulnérabilité liée à leur handicap et de l'autre, l'indifférence, le rejet ou la surprotection excessive qui les prive de droits élémentaires comme l'éducation, la mobilité et l'inclusion sociale. Leur lutte pour la dignité est quotidienne et ce sont souvent eux que la société oublie d'abord. Face à cette urgence morale, l'action des associations et acteurs communautaires devient essentielle. Des organisations telles que Ici et Là-bas, qui œuvrent pour la promotion et la défense des droits des personnes aveugles et malvoyantes, rappellent que protéger les enfants, tous les enfants, est un devoir collectif. Elles se battent sans relâche pour faire entendre les voix les plus étouffées et rappeler que chaque enfant, quelles que soient ses différences, a droit au respect, à la sécurité, à l'amour et à une vie pleine de possibilités. L'État, pour sa part, a multiplié ces dernières années des initiatives importantes, campagnes de sensibilisation, rappels et réglementaires, arrestations dans les cas avérés et renforcement progressif des dispositifs de protection sociale. Ces efforts méritent d'être salués. Mais les défis restent immenses et nécessitent une synergie plus forte entre institutions, société civile et communauté. Dans ce numéro spécial de l'émission inclusive, nous recevons Madame Florence Haman, militante engagée contre les violences conjugales, et Monsieur Nkwel Alex, juriste,
dont les éclairages permettront de mieux comprendre les mécanismes, les responsabilités et les solutions concrètes pour faire reculer la maltraitance. Car protéger un enfant n'est pas seulement un devoir légal, c'est un acte d'humanité. C'est le reflet du monde que nous voulons construire et c'est à chacun de nous d'agir. Et c'est à chacun de nous d'agir tout de suite. Et maintenant, nous disons merci à Mouto dans ce studio pour sa magnifique voix dans cet article qui retraçait brièvement ce que c'est que les droits de l'enfant. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais me tourner d'abord par M. Nkwel Alex. Vu que c'est un juriste, il a certainement des choses à nous dire. Alors, M. Nkwel, pouvez-vous nous parler brièvement des droits des enfants et avez-vous le sentiment qu'au Cameroun, il est véritablement respecté? Merci de me passer la parole, Monsieur Parfait. J'ai apprécié d'abord la présentation. Elle était limpide. Merci. Et profonde. D'abord, chez nous les juristes, avant de pouvoir aller plus loin, il faut d'abord définir ce qu'on attend par droit de l'enfant. Oui. Parce que dans ce texte, dans ce thème, il y a au moins ces deux expressions. Oui. Enfin, nous avons ce qu'on appelle enfant. Qui est-ce qu'on appelle enfant? Parce que certaines personnes disent souvent qu'on est enfant jusqu'à l'âge de 77 ans, d'après ce que j'entends partout. D'accord. Dans Mouto, tu es encore enfant. C'est ce que j'entends partout. D'accord. Et pourtant, d'après les textes juridiques, on est enfant jusqu'à 18 ans. Donc l'enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Tous les textes s'accordent dessus. Oui. Maintenant, lorsqu'on parle de droit, ici, le mot droit est au pluriel. Ce qui veut dire que ça réfère aux droits subjectifs, qui sont des prérogatives que la loi nous concède à chaque individu pour pouvoir agir. Donc, si on prend donc ces deux mots-là, on les colle ensemble, ça fait que les droits de l'enfant sont l'ensemble des prérogatives reconnues par les lois aux enfants. Wow. Merci. De manière aussi limpide. Oui. Et ces droits-là sont des droits fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont reconnus d'abord par les textes internationaux et aussi par la Constitution du Cameroun. Et comme texte international, nous avons d'abord la CID, qu'elle a cité tout à l'heure, la Convention internationale des droits de l'enfant, que les gens connaissent beaucoup plus. Il y a aussi la Charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant, qui consacre ça. Et la Constitution du Cameroun a donc repris ces deux grands textes-là, qui sont applicables au Cameroun. Donc, en termes de droits qu'on peut reconnaître à l'enfant, il y a le droit à la vie. Oui. L'enfant a le droit de vivre. Bien sûr. Il y a le droit à l'identité. Je pense. Donc le droit à la vie, le droit à l'identité. L'identité. Un nom, une famille, une identité quoi. Oui. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental aussi. C'est-à-dire, il doit aller à l'école, il doit se scolariser, il doit apprendre un métier. C'est son droit. Le droit du loisir, j'aime souvent dire ça aux gens, l'enfant a droit au jeu. On me dit que l'enfant s'il joue trop, mais j'ai dit mais c'est son droit. Ah bon? Donc l'enfant doit jouer. L'enfant doit jouer. On peut pas. C'est vrai que le plus souvent les enfants ils sont pleins d'énergie. Ce sont des boules d'énergie. On est souvent en train de dire arrête de jouer, tu joues trop. Donc il est tout à fait normal de les laisser jouer. Il est tout à fait normal pour qu'un mais de le recadrer un tout petit peu. Oui, ça fait partie du rôle du parent. L'enfant doit jouer pour s'épanouir. Parce que lorsque l'enfant ne joue pas, il est un peu crispé. Il a du mal à côtoyer les autres. D'accord. Et dernier droit que je vais citer comme ça, le droit à l'alimentation. Une alimentation saine, suffisante et équilibrée. Ça ne veut pas forcément dire que l'enfant va manger, dirons, toute une boulangerie, quoi. Non, mais l'enfant peut manger ce qu'il faut pour sa croissance. Et alors, au Cameroun, c'est vrai, elle a évoqué ces droits, la plupart de ces droits sont appliqués. Comme on va parler du droit à l'éducation, les enfants vont à l'école. Je consultais encore récemment un texte lors de mes travaux, la stratégie nationale de développement 2020 à 2030, où on parlait d'un accroissement de taux d'alphabétisation au Cameroun a accru de manière exponentielle. C'est vrai que je n'ai pas retenu les chiffres.
Mais plus en plus, les enfants vont comment à l'école. Mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avec surtout au Nozo, il y a un peu un problème. Mais je pense que le gouvernement va s'y attarder. Bien sûr. Donc, pour moi, dans la plupart du cas, les droits de l'enfant sont reconnus au Cameroun, sont appliqués, mais il reste encore du chemin à faire. Il reste encore du chemin à faire. Dis, monsieur Nkwal Alex. Oui. Merci déjà pour ces propos. Oui, Mouto. Oui, madame, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais pas ajouter, je voulais lui demander, est-ce qu'il pense que, bon, il a donné les droits, mais les textes juridiques en eux-mêmes qui encadrent ces droits-là, est-ce qu'il a le sentiment que les enfants sont assez protégés? Les enfants sont assez protégés, je vais rester mitigé. Je vais rester mitigé. Oui. Parce que la protection ne dépend pas que des autorités. Oui. La protection des enfants, c'est d'abord les parents. Oui. Parce que les parents sont les premiers protecteurs Bien sûr. des enfants. Mais avec ce qu'on voit récemment, avec les violences, même à l'intérieur de la famille. Les enfants attachés de part et d'autre, quand l'enfant est têtu, on ligote l'enfant. Voilà, c'est pour ça que je dis que je suis un peu mitigé. Mais cela c'est tellement dû au contexte social d'abord. Oui. Parce qu'avec le stress grimpant du cours de la vie, le parent a souvent du mal à faire une différence que lors de son attitude, lorsqu'il est allé à l'extérieur de la maison, lorsqu'il est confronté aux difficultés, qu'il doit batailler, il doit certainement avoir un mindset plus élevé et rentrer à la maison avec un air un peu plus apaisé face à son enfant. Oui. C'est un peu difficile. C'est pour ça que je dis c'est un peu mitigé. Donc la protection des enfants, comme je le disais tantôt, pour moi il y a déjà une avancée. Mais comme on dit, il y a du chemin à faire. Oui, il y a encore beaucoup à faire. Certainement, on va revenir avec les solutions. D'accord. Merci déjà pour votre point de vue. Est-ce que Madame Haman ou Madame Biloua, vous avez quelque chose à ajouter à ce que Monsieur Nkwal venait de dire? Je réagis directement en disant une chose. Je suis d'accord, les droits, ils sont là, mais vous n'avez pas le droit au divertissement. Jusqu'à hier, je sors d'une autre émission, je dénonçais le fait qu'à Douala, on est en fin d'année, il y a des fêtes qui sont en train de se préparer, mais il y a l'absence des espaces de loisirs se pose à Douala. Oui. Vous avez évoqué, les enfants aiment jouer, les enfants aiment s'amuser. Oui. Mais si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est entre que les lois existent et l'applicabilité. Oui, l'applicabilité. Sur le terrain. Oui. Je crois qu'on peut citer autant de... J'ai aimé la charte africaine et puis on a tous les textes qui vont avec. Mais est-ce que sur le terrain, c'est ce qui doit être fait? C'est ce qui doit être fait. On n'est pas très sûr. On évoque de plus en plus dans la société, on a des cas qui sont cités. Hier encore, j'ai regardé une chaîne concurrente que je ne vais pas citer ici. On vous dit un enfant de 2 ans et demi qui a été violé. Mon Dieu. Par un adulte. Et qui se retrouve dans un milieu hospitalier où on doit, on appelle fissure. On doit fissurer. Il y a tellement de violence. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je crois que Madame Haman qui est là, elle suit des cas. Je crois que moi je suis avec elle au quotidien. Elle suit des violences. On a eu la jeune fille qui a été violée par son père. Elle est dessus. Et il y a tellement de cas qui sont relevés à la société. Je dis encore une chose, c'est que, et je le disais dans l'autre chaîne concurrente, c'est que si on ne tape pas du poing sur la table, on a Madame Haman qui le fait, c'est bien. Oui. On a d'autres associations qui le font, c'est encore bien. Mais est-ce qu'on est là au quotidien pour... Est-ce qu'il y a une veille quotidienne? On vient quand c'est accompli. L'enfant est détruit, il faut traumatisé, il faut des soins de santé, un suivi psychologique. Exactement. Après, quelle est la vie que cet enfant va mener? Est-ce que vous savez qu'on est en train de détruire une société tout entière? Parce que l'enfance, comme vous avez dit, on dit oui, 67 ans. Mais c'est 18 ans, quand vous dites l'âge majeur au Cameroun, c'est quel âge? C'est 18 ans. Moi, je pense qu'à un moment, moi, je parle en tant que journaliste, on dénonce chaque fois. Il y a des textes, mais qu'est-ce qu'on fait pour les appliquer? On a interpellé aujourd'hui l'État dans le rôle d'accompagner ces enfants dans les jeux. Oui. On a pris le plus basique parce que Maître, je crois que c'est Maître, si je me trompe, Assemblée dit que l'enfant doit jouer. Et je suis d'accord avec vous. Je crois que c'était la thématique d'aujourd'hui. On disait, les enfants doivent... Mais ils jouent où?
Point d'interrogation. Il joue avec qui? Avec C'est un ça. parent? Avec qui? Un bourreau qui peut violer un enfant de 2 ans et demi? Un bourreau qui peut faire ce qu'il veut faire à un enfant? Un enfant? Je crois qu'à un moment, Oh, il que faut non. qu'on s'arrête. Et qu'on dise stop. qu'on dise stop. Je crois que dans plusieurs associations, Madame Amané là, elle va vous dire que le plus, je veux dire quoi, le hashtag c'est briser le silence. Oui. À un moment, il faut briser le silence. Et il faut peut-être interpeller la société entière de manière générale. Oui. C'est pas seulement Madame Amané qui va le faire, c'est pas Bien Bido, sûr, la c'est pas. journaliste, nous Oui. tous. c'est pas Maître qui va le faire. C'est pas- nous tous. Mais c'est tout le monde qui est concerné. À un moment, l'État, on évoquait aujourd'hui les communes d'arrondissement, on évoquait beaucoup d'entités dans la société qui doivent faire en sorte que l'enfant soit protégé. Parce qu'il s'agit de ça. Oui. On parle de la protection de l'enfant, au-delà des droits, mais on parle de la protection Protection de l'enfant. de l'enfant. Donc, le premier droit de l'enfant, c'est qu'il soit protégé. Protégé. Au-delà de manger, de jouer, Oui. d'aller à l'école, Il doit être protégé. mais s'il Une n'est pas protection protégé, absolue. si je prends l'exemple de ma jeune consoeur qui est là, si je ne peux pas faire confiance à ma jeune consoeur quand mon enfant est à côté d'elle, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. On Ça ne est vaut en pas fin la peine. d'année, on en parlait. Oui. Vous allez voir cette fin d'année, des cas et des cas qui vont se dénoncer. Moi, la règle de vie chez moi, c'est que je regarde les journaux télévisés chaque soir. Mhm. Je commence à 19h50 par la chaîne verte, Mhm. 20h la chaîne bleue. Et ainsi Je de vais suite. ailleurs parce que je zappe pour voir un Oui, peu. tout On ça a se tellement passe. de violence. On a ces jeunes filles qui se battent au quotidien. Des jeunes filles mères célibataires. Oui. Deux Mhm. filles qui sont battues dans les réseaux sociaux. Ça peut être banal, mais c'est des choses qui doivent interpeller la société entière. Oui. Ce On n'est est en pas train normal. d'aller vers une perdition. Moi, j'ai fait 5 ans à Kribi. Mhm. Il y a eu un moment à Kribi, cette histoire qui avait ces élèves là au lycée bilingue de Kribi. Oui, au lycée bilingue Moi, de j'ai Kribi, vécu oui. ça. J'ai eu la chair de poule. J'ai vu une maman qui s'est écroulée devant moi. Elle n'imaginait pas que sa fille qui puisse faire ça. Mon Dieu. C'est-à-dire qu'on lui dit ta fille a 14 ans, mais sa fille qui vient devant les responsables dit que si je ne suis pas avec 2-3 hommes, je ne suis pas à l'aise. Alors, Mais attendez. Oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la société? Il y a faut un quand même sérieux faire attention. problème. On doit faire très attention. Au-delà hein. des débats qu'on fait, il faut interpeller quand même la responsabilité des uns et des autres. Mhm. voilà. À ce que les gens doivent quand même veiller. Hier encore, pour sortir, Mhm. j'ai fait Un reportage. Non. J'ai Ok. interpellé 4 jeunes filles Mhm. qui ont posé un acte parce que j'allais faire une consultation quelque part. Et en sortant, il y a un monsieur qui vient à le véhicule. Les jeunes filles stoppent le véhicule. Mhm. Elles ont entre 14 ans et 15 ans. Le monsieur gare, elles ouvrent la portière, elles entrent. Et il y a une parmi elles qui refuse d'entrer. Ça fait que les autres se découragent, elles sortent du De la véhicule, voiture, elles oui. se mettent à rire. Moi, je ne suis pas supporté. Je suis allé dire que vous êtes mes enfants. Imaginons que vous entrez. Mon Dieu. Vous entrez là, le monsieur là bloque la portière là. Vraiment. Et qu'aujourd'hui, j'ai su aller plus loin dans la réflexion en me disant, imaginons que dans un reportage, j'apprends qu'on a tué 4 jeunes filles et je reconnais peut-être les Oh corps là de là. ces jeunes filles. Oh là Qu'est-ce là. qu'on fait à un moment? Oui. L'éducation de base qui est la famille doit Oui. revenir. Exactement. Il y a beaucoup de choses qu'on a ratées. Et tant qu'on on ne rattrapera pas ça, on va interpeller, mais c'est grave un peu. C'est grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave, Moto. Oui, Oui. moi, ça me pousse effectivement à poser des questions parce que nous allons voir les abus, nous allons voir les violences. Moi, j'ai bien aimé tous les propos de Madame Biloa, Mhm. mais on dit abus. Mais personne ne se demande qu'est-ce qui s'est passé en amont. Oui. Le contexte anthropologique, sociologique, culturel. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'on arrive à ces abus? Mhm. Qui est responsable? Qu'est-ce qui explique À qui la cet faute? afflux? Oui, cet afflux, Mhm. hein, cette montée croissance des abus. Et qu'est-ce qu'on fait quand ces abus sont là? Qu'est-ce qu'on fait des blessures qui se sont déjà installées? Quelles sont les pistes de guérison? C'est là où Je pense que crois Madame Maman- Florence c'était pour Haman va nous éclaircir sur ces questions. Oui, tout à fait. Malheureusement, de plus en plus, on voit dans les médias les cas de maltraitance, les cas d'abus, les cas de violence, malheureusement. Mais tout cela, en réalité, ça pose le problème de l'éducation globale de la famille, parce que c'est la cellule de base Mhm. de l'enfant. Au-delà des institutions qui font les lois, Mhm. qui essayent de protéger les enfants comme ils peuvent, si dans la cellule de base que constitue la famille, il n'y a pas une certaine éducation de qualité qui est donnée aux enfants, on va aboutir à toutes ces scènes que nous voyons dans les médias chaque jour.
Je reviens sur le cas, vous l'avez dit, de l'enfant ligoté. C'est un cas sur lequel j'ai travaillé. Oui. Et nous avons fait l'évaluation psychologique de la dame, Madame Mouti, entre autres choses. C'est exprès que je la cite parce que j'ai pour habitude, quand je traite d'un cas, de citer pour qu'au besoin, on ne sait jamais. Bien sûr. Sur un malentendu, un bourreau peut être en liberté. Oui. Un maître. Sur un malentendu, quelqu'un peut être en liberté. Et vous pouvez le mettre à témoin. Hein? Oui, je le prends à témoin parce que ça fait un an que là. l'association œuvre sur les violences conjugales, mais en un an, on a... On avait pas mal de victimes. C'est trop, c'est exagérément de familles brisées. Oui. Donc, sur ce cas en particulier, nous avons fait l'évaluation psychologique de la dame qui a fait des violences incroyables sur, pas que cet enfant, mais sur tous ses enfants qui ont été repassés les uns après les autres. Elle en a 3. Mon Dieu. Tous ont vécu des violences, chacun à un niveau. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Quand nous avons fait cette évaluation psychologique, on s'est rendu compte que cette dame a été victime de violences elle-même dans son enfance. À tel point que c'est devenu normal dans son processus d'éducation. Donc maintenant qu'elle est devenue mère adulte, elle répète ce qu'elle a vécu. Et quand elle a besoin d'un conseil, elle nous l'a dit clairement et calmement. Elle parlait de manière très pondérée. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait avec passion. Donc ça veut dire qu'elle, dans son système d'éducation, c'est normal. C'est normal. C'est ancré, oui. Voilà. Donc est-ce que ça pose le problème des institutions et des lois? Oui, peut-être dans l'application, mais surtout dans l'éducation. Dans l'éducation que nous inculquons à nos enfants. Parce qu'un parent qui a lui-même été victime de violences conjugales et qui a trouvé ça normal, parce que dans nos mœurs, dans nos habitudes de vie, on dit que quand c'est ton enfant, il y a beaucoup de parents que nous rencontrons qui disent « c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. J'ai envie de le bastonner correctement, je le bastonne. » Il nous le dit en face. Oui. Mais ce n'est pas parce que c'est votre enfant que vous avez le droit de le tuer. Vraiment. C'est d'abord l'enfant de la nation. Le parent ne connaît pas les droits de son enfant. L'enfant en face ne connaît pas ses droits. Alors que dans les écoles, ils sont censés apprendre les droits des enfants. Mais peut-être que c'est au programme, mais on n'insiste pas là-dessus. On n'insiste pas là-dessus. Donc je pense qu'on aura l'occasion tout au long de ce programme de mettre le doigt dessus. Parce que c'est plusieurs acteurs qui doivent se mettre ensemble pour que ce problème soit, j'ai envie de dire, un peu apaisé. Oui. Parce que pour que ce soit éradiqué, ce n'est pas les affaires d'un an, de 2 ans, de 10 ans. Ça va prendre du temps. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part, depuis la racine, depuis la source en fait. Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Des Africains, nous avons besoin de la psychologie. Je vous assure, nous croyons que c'est un problème de blanc. Mais c'est faux. C'est faux parce que l'Africain a une éducation particulière. Le fouet. Crier sur l'enfant. Le fouet, c'est comme ça. Mon grand-père l'a fait, mon père l'a fait, je le fais, mes enfants subiront. Est-ce que ça marche à tous les coups? Point d'interrogation. Ça ne marche pas. La preuve que ça ne marche pas, il y a recrudescence de cas d'abus, de violence, de maltraitance dans les médias. J'ai pris part à... Maintenant, je porte ma casquette de journaliste spécialisé en santé, où j'ai fait 5 ans dans un quotidien qu'on appelle Éco-Santé, où j'ai pris part à un symposium, c'était au CHU Yaoundé. Oui. Et ce jour, j'ai dit aux gens, je suis malade. Un cas, on dit quoi? Un psychiatre pour combien d'habitants? C'est-à-dire que c'est une filière qui n'est pas connue en fait. Une filière paramédicale. Vous voyez des gens, on dit il y a un psychologue pour 1000 habitants, je ne sais pas, on avait dit un truc comme ça. Et puis c'est le jour que la psychologue prend la parole, la psychiatre, je ne sais pas, psychologue. Non, mais il y avait psychologue et psychiatre. Et elle vous explique vos réactions, vous dites je suis malade. Vous savez pourquoi vous êtes malade? Parce que justement, maman vient de le dire. Voilà une maman qui avoue que j'ai été maltraitée. Pour moi, la maltraitance, c'est une forme d'éducation. Oui, c'est clair. Elle ne reconnaît pas qu'elle est malade elle-même. Du coup, elle inculque ça à ses enfants
qui vont inculquer ça à d'autres enfants. Ça devient de génération en génération. Je crois que c'est un aspect important qu'il faut tenir en compte. Oui. Je vous dis, encore au Cameroun, il y a très peu on ne peut pas couvrir la psychologie des Camerounais parce que la spécialité n'est pas très connue. Il n'en existe même pas de psychiatre. Je connais le professeur Djengo qui était mon professeur à l'université de Douala, qui est à la Kentini. Je crois qu'il est le seul peut-être aujourd'hui qui peut parler de psychologie ou de psychiatrie parce qu'il est très souvent invité à Equinox. Oui. Je ne sais pas, bon maintenant, sauf si madame je dis une chose, c'est que il y a quand même entre l'autre, ils sont nombreux. Pardon, mais ils sont nombreux, il y en a beaucoup. Chaque hôpital d'État au Cameroun, les hôpitaux, que ce soit des hôpitaux de sous-localité ou il y a des psychiatres qui sont même à la disposition gratuite, qui sont à la disposition gratuite de la communauté. Je vous dis, gratuite, vous allez les rencontrer, vous faites une consultation, vous ne payez même pas 5 francs, ils sont même répertoriés, on n'est pas au courant. Nous, quand on a... Donc on dirait que c'est un problème de culture. C'est un problème culturel. Mais ce que je veux quand même dire à madame, c'est que on a combien d'hôpitaux, je vais dire quoi? Des districts, d'État? D'État qui peut, oui, si on compte, en prenant Douala. On peut dire s'il y a une dizaine, par arrondissement. Par arrondissement ou par exemple, prenons une cinquantaine. Oui. On est combien à Douala? Madame, je suis d'accord avec vous, mais ce que je dis, une chose, c'est que même si on connaît qui sont là, pour qu'on suive un cas de personne qui a un problème mental ou un problème de psychologie, si vous avez 10, vous ne pouvez pas gérer ça le même jour. C'est cas par cas. Vous allez voir quelqu'un qui est habitué au violent, madame Aman. Oui. Vous allez voir quelqu'un qui est habitué à autre chose, peut-être à l'addiction de la drogue. Vous allez voir, c'est pas des cas, on n'a pas de cas similaires. Oui. C'est au cas par cas. Du coup, le gars qui est en face de vous, même le psychologue ou le psychiatre qui est en face de vous, doit pouvoir gérer les particularités de tout un chacun. Oui. Et c'est pas évident de gérer. Vous venez de sortir d'un cas de violence. Vous avez un gars qui se drogue. Vous avez une femme qui vous dit que mon mari me tape tous les jours. Vous avez un mari qui dit que ma femme ne me comprend pas. Un enfant handicapé. Voilà. Il y a autant de choses qu'il faut gérer. Moi, je pense qu'ils sont là. Je suis d'accord. Mais je dis encore qu'il y a un sérieux problème, même de spécialisation. De plus en plus, on va vers la spécialisation. On peut être psychologue. Est-ce qu'on est psychologue je sais pas, par vocation ou parce qu'on a manqué quoi faire? Je ne sais pas. On est psychiatre. Est-ce que la psychiatrie voudrait dire forcément qu'il y a des cas différents? Moi, j'ai fait une émission une fois à LTM où une dame vous dit que son mari la tabassait tous les jours, mais il n'a jamais accepté qu'il était violent. Il estimait toujours que c'est sa femme qui était violente. En fait, sa femme le poussait à être violent. Je vous dis le plus grand problème, et madame, je vous le dis aujourd'hui, peut-être c'est un conseil, dans les cas que vous suivez. Tant que la victime ne le connaît pas, qu'elle est malade, vous allez courir dans le sac. Excusez-moi, vous allez courir dans le sac. Le plus gros problème des victimes, c'est qu'elles reconnaissent l'acceptation. Elles se disent que je suis violente, on peut m'aider à sortir de la violence. Le plus gros problème, c'est que personne, même nous qui sommes là, on a des problèmes qu'on traîne. Mais personne ne va accepter. Vous êtes par exemple, colérique. Vous êtes colérique, mais vous dites que je suis... Non, c'est les autres qui me poussent à être colérique. Vous êtes... Je prends les gars qui aiment boire. Quelqu'un dit que non, je ne bois pas. C'est l'autre qui... Non, il n'accepte pas. Tant que la victime... Et c'est ce qu'on avait... En conclusion, qu'on sortait du symposium du CH, c'était que tant que la victime elle-même ne reconnaît pas déjà qu'elle a ce problème, vous allez lui donner des conseils. Parce que madame, vous allez voir les gens. Vous dites, madame, vous êtes violente. Vous dites, non, je ne suis pas violente. C'est mon mari qui, quand il rentre, il m'énerve. Pourtant, le gars rentre, il n'a jamais rien fait. Le gars rentre, il m'a dit, bonjour chérie. Bonjour à qui? Je suis ta chérie. Va dire ça à ta bordel. Pardon, tu es rentré manger à 16h. Pourquoi tu rentres à 22h? Pourquoi tu rentres? Vous voyez, nous allons avancer avec le programme, la suite. Oui. Donc, du coup, il y a cette confusion que c'est ça. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'existent pas, madame. Ils sont là. Et puis, mais je dis encore, ils font les efforts au niveau qu'ils peuvent faire. Mais je dis, il y a des cas, c'est des cas par cas. Un gars qui se drogue, vous n'avez pas le prendre au même niveau qu'un gars qui est violent, vous n'avez pas le prendre au même niveau qu'un gars qui fume. C'est au cas par cas. Donc il y a des cas par cas. C'est vrai. Merci beaucoup, Maman Biloa. Merci. Ça revient à ce que je demandais à Madame Hamad. Les pistes de guérison. Qu'est-ce qu'on fait de ces... Quelles sont les solutions palliatives pour... Oui, nous avons subi. Nous avons des blessures. Qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire? Est-ce qu'on reste cantonné sur ces situations? Il faut bien
qu'est-ce qu'on doit faire? Après, on va revenir sur M. Ndiel qui va nous mettre les garde-fous. Oui, qu'est-ce qu'on doit savoir droit, vraiment sur ces enfants? On Quelles dit sont que les nous lois sommes qui censés les ignorer la loi. encadrent? Qu'est-ce que l'enfant doit connaître? Oui, Donc, qu'est-ce que l'enfant doit connaître? On Alors, commence Madame par Aman, Jean. vous avez... Je commence par revenir sur la fin du propos de Madame Biloa. Parce que dans son propos, elle pose le problème de la compétence. Expliquer tel quel, ça suppose que les victimes que nous avons en face sont encadrées par des profanes. Voilà. Il faut faire très attention. Oui. On ne peut pas mettre une victime en thérapie quand on n'a pas la compétence, nécessaire, la qualité à le faire. On pourrait même aggraver le cas de la victime. Non. Exact. Nous avons des bénévoles en association qui sont en cours de formation, mais qui n'ont pas la qualité à faire l'écoute des victimes. Et ils connaissent leurs limites. Quand c'est un adulte, il y a des prérequis, il y a des outils qu'il faut avoir pour faire l'évaluation d'un adulte. Inversement, pour faire la thérapie d'un enfant, il faut encore être plus qualifié, parce qu'il faudrait d'abord comprendre la psychologie de l'enfant. Voilà. Oui. Donc, pour parler comme ça, c'est pas pour dire que vous avez tort, Madame Biloa, non. C'est pour dire, ça vous parlez si vous remettez en question la compétence du psychologue en face de vous. Bien. Donc, lorsque nous sommes face à un cas de violence, il faut tenir compte de l'âge de la victime, l'approche même à avoir pour échanger avec la victime. Il faut comprendre du côté du bourreau quelles ont été ses motivations, pourquoi il en est arrivé à ces violences, et du côté de la victime, comment il les a vécues. Parce que ce n'est que comment il les a vécues qu'on peut rentrer pour savoir comment expier, comment l'aider à retrouver un sens, une certaine dignité dans la vie. Parce que sinon, on aura beau réparer tout ce qui est physique, fistule et autre chose, mais moralement, psychiquement, on aura un individu qui est détruit à vie. À vie, oui. Voilà. Donc, lorsque nous sommes face à ces victimes-là, nous encourageons les familles à se diriger vers les spécialistes qui sont disponibles. On peut avoir un spécialiste pour 1000, mais le fait est que sur les 1000, il n'y en a que 2 qui croient en la psychologie, qui pensent qu'un psychologue peut même les aider. Oui. Parce que beaucoup pensent qu'un psychologue, il va me faire bavarder, il va parler et tout. Ils n'y croient pas. Mais les 2 qui y croient, on les encourage à y aller, et quand ils y vont, ils vont trouver des solutions. Des solutions. Oui. Et madame, je voudrais vous dire, est-ce que c'est plus accentué sur les personnes vivant avec un handicap? Oui, c'est beaucoup plus accentué chez les enfants en situation de handicap, parce qu'il y a un problème culturel de stigmatisation. Quand on est face à un enfant, au sein de la propre famille de l'enfant en situation de handicap, ils ne savent pas comment gérer. Ils ne savent pas comment encadrer cet enfant. Parce que peut-être ils n'ont jamais eu à faire face à un enfant handicapé. Et tout dépend aussi du niveau du handicap. D'accord? Oui. Face à cet enfant, ils sont démunis, ils sont perdus, ils ne sont généralement pas accompagnés. Oui. Du coup, tout ça crée des frustrations. Et ce qui fait que chez un enfant qui n'est pas handicapé, ces frustrations vont générer du stress et puis créer de la violence. Chez un enfant qui est handicapé, tout s'amplifie. On est frustré, on n'a pas de solution, on n'arrive pas à se projeter, et puis l'enfant va souffrir doublement au sein de la famille, de la cellule familiale. Et maintenant, quand on sort de la cellule familiale, on parle de la famille élargie. On parle ici des familles voisines qui vous regardent. Cet enfant est dans votre famille comme une espèce de malédiction dans certaines cultures, dans certaines coutumes. C'est que la famille là est maudite. Même à l'école, la stigmatisation des camarades. Ils sont en train de payer je ne sais pas quoi. Et on ne peut rien faire face à ça. Ce qu'il faudrait, ce serait encadrer cette famille, ces parents-là, d'accord, pour qu'ils aient un peu de répit, leur donner le moyen d'accompagner l'enfant en situation de handicap, leur faire comprendre que cet enfant en situation de handicap a besoin du même amour, du même soutien qu'un enfant bien portant. Et a droit
à la même éducation. Oui, Peu importe l'équité, la situation de l'égalité. l'enfant, qu'il soit handicapé ou pas, ils ont tous droit ils ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits. Ouais. Ils ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits. J'insiste sur le fait que l'enfant en situation de handicap souffre plus parce que le parent est d'abord généralement lui-même déjà est d'abord victime, perdu. est d'abord Oui. perdu, oui. Il ne sait même pas quoi faire. Oui. On éduque peu, que ce soit dans les écoles, que ce soit même les soignants dans les centres hospitaliers. Ils ne pensent pas quand un enfant vient en aide ou quand on est allé avec un enfant dans un centre hospitalier, une fois, deux fois, on voit que l'enfant souffre de ci ou de ça. Il faudrait que, en amont des soins hospitaliers, qu'on apporte, qu'on donne aux parents les outils pour pouvoir accompagner cet enfant en Oui. fonction du handicap qu'il a. Parce Bien que sûr. sinon, après, il rentre, il est frustré, il est stressé, il ne sait pas comment il va faire, combien de temps ça va durer parce que cet enfant est dépendant. Oui. Cette dépendance fait qu'on a l'impression que ça va être toute une vie qu'on aura à assister, à accompagner cet enfant. Et on est là avant d'avoir commencé. Ah, Donc, c'est un peu ça. c'est très beau. Même si, Merci. même si la Merci. façon dont je me fais quand même, c'est Oui. dire, je n'ai pas dit qu'ils sont pas compétents. Je dis Pardon. le nombre de temps qu'il faut pour suivre une victime. Je parle de la psychologie, de la psychiatrie. Oui. Vous êtes d'accord que en une journée, ça se résout pas en une journée. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est C'est un suivi. C'est un suivi. Ouais, un suivi Maintenant, quotidien. quand on parle de l'inadéquation entre l'offre et la demande, c'est pour dire qu'il ne sait pas qu'ils ne travaillent pas. Sauf sur 1000 habitants, 2 sont suivis et que 98 ne peuvent pas être suivis, il y a un problème. On va résoudre le problème de 2 personnes. Est-ce que les 98 vont suivre le même problème? C'est-à-dire que vous allez résoudre le problème à un pourcentage qui ne vaut même pas la peine. Ou on d'être parlait fait. encore déjà même d'un problème de culture. Et même au niveau sanitaire, Maintenant, ça se vit. Hein? Oui, Nous la qui manière avons- dont nous gérons ici en Voilà. Afrique, c'est pas Oui. la Nous même qui avons chose fait la ailleurs. sociologie, on dit toujours que on appelle ça l'échantillonnage. Mhm. Pour mener à bien une étude, vous n'avez pas du particulier au général, vous avez du général Au particulier. Ça veut dire quoi? C'est le nombre de personnes que vous allez pouvoir suivre qui vous donne le résultat que vous attendez. Mais si vous partez du particulier, au général, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Ça, c'est en sociologie, en termes d'échantillonnage, ceux qui ont fait les UV à l'université. Oui. Moi, ce que j'ai retenu, quand je suis face à un problème, je me pose sur la question, combien de personnes font face à ce Font problème face à cette et situation. combien ont pu trouver une solution face à ce problème. Problème. Si on prend le problème, par exemple, Madame Mamana parle des handicaps, des enfants En handicapés. situation de handicap. Combien de familles dont acceptent qu'ils ont les mêmes droits que ceux qui ne sont pas handicapés? Combien? C'est la question qu'il faut poser. Oui. Si vous avez sur 10 familles, vous avez 2 qui acceptent que, ok, mais mon enfant est handicapé, mais il a le droit à ci, à ça, et qu'il y a 8, C'est rare. et qu'il y en a 8 C'est rare. qui sont encore en train de se dire que mais le gars c'est un sorcier. Le gars il ne mérite même pas d'avoir la vie. Et ça existe, on les abandonne Oui, souvent. bien sûr. Et Bien Moi, sûr. je parle en Ça termes existe. de journalistes de terrain. Bien sûr. On les abandonne, c'est peut-être parce qu'il y a des cas qu'on ne met pas en Oui. lumière. Oui. Nous, Oui. on a des cas où la mère te dit que maman, le gars, c'est un sorcier. Ben moi, j'ai failli passer par là, moi qui vous parle, je suis un exemple. Voilà. Nous n'avait été l'effort de ma maman, je n'en serais pas là. Papa, lui, il avait déjà dit, bon, ton C'est fils est un terminé. bon rien, il a perdu la vue, écoute, je vais aller au village avec lui, on va faire les lèvres. La maman a dit, pardon, mon garçon, intelligent que je le vois là, non, il mérite mieux que ça. Alors, Et c'est le courage de maman qui m'a donné des forces, hein, sans vous mentir. Donc, pour ne pas sortir du sujet, pour donner raison à Madame Biloua, oui, le parent, la cellule familiale reste la force d'un enfant en situation Voilà. de Et c'est que handicap. Madame a souligné même dans Oui. ses propos. Si l'éducation familiale est la plus importante de toutes les éducations, Oui. c'est même la C'est base. C'est la base. Si vous La base. je vous prends un exemple, mon fils a 13 ans aujourd'hui. Oui. Un jour, il vient, et ça, c'est un problème qu'il a. C'est vrai, il est né, il y a eu une négligence au niveau de la tête, on dit sur la fontanelle des enfants. Oui, oui. Et puis, il a quand même une tête un peu mamelle. Il n'est pas laid, il est beau. Voilà. Et puis, il vient me dire un jour que, maman, mais comment que j'ai une grosse tête? Bon, je suis mère, je suis sa mère, je l'ai porté 9 mois. Bien sûr. Mais j'ai trouvé un moyen de rassurer cet enfant. Mais bien sûr, il faut le rassurer, il faut le Je dis, mettre mais en mon frère, confiance. c'est moi ta mère, tu es beau. Tu es beau. Tu es trop beau, Tu es mon mignon, chéri. je Tu es- t'aime non, comme non, ça. la mignonne, c'est C'est que tu as ça. là. Ouais, c'est ça, ça Hey. le met en confiance. Oui, Ça le met en imagine qu'il confiance. me dit, les c'est enfants lui. aiment ça. Ils aiment Mais ça. non, Ils aiment imagine ça. qu'il Il y a me dit, c'est quelqu'un que lui sur dise qui que- compter. Ouais. Mais papa, tu as grosse tête, elle est grosse. Ouais, on s'en a été de détruire sa psychologie. Sa psychologie. Oui, et Et c'est il pas bon. était sérieux, il a pleuré. Voilà. Il vient Ouais. me dire que mes camarades disent que j'ai la grosse tête.
Non, ma maman, elle était une Merci. force pour moi. Je dis encore, je profite de cette occasion pour dire merci à ma maman. Hein. Merci, C'est pas qu'elle va vraiment. mourir que je vais dire, maman, moi je te dis merci. Maman Agnès, c'est ma maman. Elle s'appelle Madame Chapcha, donc maman Kamkan Agnès, c'est ma maman. Et puis du côté des Japon, moi, je l'adore. Parce qu'elle était une très grande force pour moi. Aujourd'hui, quand je donne 5 000 à maman, elle prend la bière pour en pleurant. Elle était une très grande force pour moi, elle était un soutien sans faille à mon handicap. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est très d'ailleurs, la plus heureuse des mamans, c'est elle, vraiment. Ouais. Alors, Sans plus oui, tarder, oui, Oui, on parce va que je ne aller- veux pas te couper parce que nous tirons rapidement vers la Vraiment, fin. c'est tellement C'était beau. court comme ça, là. C'était très Vraiment, court, c'est c'était très court. court. C'est Mais vrai il y a que- notre ami Kuala-Lest qui n'a Oui, pas, qui en devait, termes de droit, voilà, devait nous donner les- quelques solutions. les solutions, et il La donne chose que quoi, veut dire au maître, vous relâchez tous les. On a dit que 50, combien de mille là pour un gars qui tue. Vraiment, soyez sérieux dans vos histoires. Allez-y, les textes qui nous encadrent, qui encadrent ces enfants. Oui, très rapidement. Mais, s'il vous plaît, rapidement, je vais d'abord venir sur 2-3 choses, s'il vous plaît. Pour jouer un peu l'avocat du diable. J'ai entendu parler ici du coup de fouet. Bon, moi, je suis parmi ceux qui pensent que le coup de fouet ne doit pas être retiré. Non, moi-même, je frappe des enfants. Pourquoi je dis cela? Rapidement, Lorsque s'il vous je plaît. regarde un peu la société occidentale, surtout la société américaine, Oui. lorsque vous voyez les enfants se comporter, vous ne voyez pas que ce sont les enfants qui ont pris le dessus. Vous voyez, j'ai suivi récemment les enfants de 7 ans qui prennent une arme, il abat sa maîtresse. Oh. Ou un enfant de 14 ans, il Oui. peut venir avec une Kalachnikov au lycée, Mhm. il abat ses Son enseignant, ses camarades ses de classe. camarades de classe. Mhm. C'est pourquoi? Parce que chez eux, on leur a montré qu'ils ont des droits. Ils ont des droits. Et ils doivent s'affirmer Oui. au point même parfois de mettre même son parent en prison. Moi, je suis de ceux qui mettent Parce que soyons la africains, régulation. On doit réguler On doit l'enfant pouvoir réguler l'enfant. par la chicotte. Oui. Mais la chicotte doit être faite de manière Modérée. modérée et Oui. au dernier recours. Oui. Ça date de style, parce que moi je prends ma casquette de parent. Mhm. Je peux donner les avertissements à mon enfant pendant 1 an. Ah oui. Je bien parle, je gronde, je parle, sûr. je Ne fais gronde, plus, je ne fais parle, plus. je C'est gronde, pas je parle. bon, c'est vilain. Mais le jour où j'ai dit que bon, tu as assez reçu comment on dit, de doctrine. Oui. Maintenant, il faut que tu passes à la réprimande. Mais la réprimande, là, ça ne veut pas dire que je vais le casser Que son tu bras, casses l'enfant, non. tordre. Non. La chicotte sur ses J'ai fesses. j'ai eu Non, non. peur. J'ai La eu porte peur de main. Non, On non, attendait non. la fin. Parce que, non. Pourquoi c'est là? Parce que si je casse son bras, je suis déjà en violation. Oui. Je suis en infraction. C'est Bien le sûr. code pénal. C'est le code pénal. Le code pénal qui va me sanctionner dessus. Mhm. Or, si je fais, Une petite tapette, une tapette sur ses fesses. je m'arrange juste à ce qu'ils comprennent Le message. le message. Oui. Et que plus tard, après la chicotte, je vienne maintenant, je lui dis, La bon, chicotte si et la j'étais carotte. fauté, c'est par rapport à ça. Oui. Je ne veux plus que tu fasses ça. Bien sûr. Moi, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Et c'est comme ça que nous, on a grandi dans la maison. Donc, Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes avocat. Rapidement, maître. Rappelle un peu, c'est un que nous nous foutons, non. Malheureusement, la radio ne peut pas nous donner Si, 30 minutes vraiment. de plus. Nous avons Allez-y. tellement assez dit dans ce En programme. 1 minute. En 1 minute, mot de fin, s'il vous plaît. de fin. pour l'encadrement, je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les parents. Mhm. Parce que les parents sont les premiers acteurs de la protection des enfants. Oui. Si le parent ne connaît pas quel est le droit de mon enfant, Mhm. et nous on a je ne veux pas dire la malchance, mais que nos parents n'ont pas beaucoup fréquenté. Oui. Les parents actuels n'ont pas Même pour beaucoup ceux qui ont fréquenté, ils sont de l'ancienne école, de l'ancienne connaissance et tout. Le Donc, monde s'actualise. Hein. Il faut s'actualiser, il faut Mhm. beaucoup parler. Moi, je me rappelle, ma mère m'a dit, je sens que toi tu vas dorloter l'enfant, mais après, elle me voit un moment, je dorlote l'enfant, un moment, je deviens dur. Mhm. Parce qu'il faut l'équilibre, Bien sûr. soit être dur, Oui. soit La carotte être... et le bâton. Voilà. La carotte et le J'ai la bâton. chicotte. Donc c'est cette sensibilisation-là qu'il faut donner aux parents, à savoir équilibrer pour que Mhm. l'enfant sache comment se Se ranger. Mhm. Et maintenant, la deuxième chose, c'est la sensibilisation des éducateurs. Oui. Je pense comme ça aux enseignants. Parce que les enseignants, normalement, devraient être ceux-là qui montrent aux enfants à quoi vous avez droit Oui. et à quoi vous n'avez pas droit. Quelle conduite à tenir. Parce que je me rappelle, à l'école primaire, on avait un cours qu'on appelait éducation Civique et morale. On a enlevé du programme. Ce On n'est a plus enlevé là. du programme. Ce n'est Ce plus. n'est plus là. Ce n'est plus.
Oh non, c'est vrai que bon, pour traverser la route, il fallait que je me place ici. Bien sûr. On connaissait les Je regarde passages, comme ceci, que je fasse côté, comme cela. les passages à niveau. Aujourd'hui, tu demandes à un enfant, il ne connaît pas. Oui, l'enfant ne connaît pas. Donc il faudrait qu'on On réactive. revienne à ses réactive habitudes, à ses ces connaissances. habitudes-là. Oui. Maintenant, à l'État, c'est le moment aussi de durcir un peu les lois. Elle a parlé de... Bon, c'est vrai que ce n'est pas le cas, mais il y a le féminicide. Féminicide de la dame qui a été tuée par son conjoint. Et qui a eu une peine. J'ai été parmi, pour le dire vrai, j'ai été parmi ceux qui ont été pénis par ça. Mais malheureusement, c'est ce que notre texte... Notre texte, la juge s'est seulement basée sur les textes. C'est pour ça que je dis à nos dirigeants de revoir encore cette protection, tant des femmes, des enfants que des handicapés, parce que ce sont des personnes vulnérables. Comme ça qu'on les appelle encore les personnes vulnérables. Oui, les personnes Il faudrait vulnérables, qu'on les encadre bien et qu'on veille à ce que celui qui est en contravention paye vraiment à la hauteur de la faute qu'il a commise. C'est une émission à suivre. Merci, on va refaire l'acte 2 de ce programme. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous allons revenir avec ce programme pour faire l'acte 2 au Mouto. Il y a tellement à se dire. Tellement. Nous n'avons même pas épluché la moitié de ce qui était prévu. Mais je tiens à vous remercier. On va revenir. Je tiens à vous remercier chacun d'entre vous de manière particulière. Est-ce que Madame Maman voulait dire un mot de fin en 30 secondes? Rapidement, je suis renchérie sur les propos de Maître Nkwel, c'est-à-dire qu'il faut que les associations qui militent pour les droits des enfants sensibilisent les familles dans les communautés à l'éducation, au dialogue, pas seulement à la chicotte, mais aussi au dialogue vis-à-vis des enfants, et aussi les enseignants qui ne se contentent pas de dispenser les cours, mais qu'ils continuent l'action des parents dans les foyers. Et tel qu'il l'a dit à la fin, que les institutions, les services publics durcissent un peu les lois par rapport aux bourreaux, à ceux qui ont ce sentiment d'impunité. Votre association est située où, madame? Notre association est basée dans l'arrondissement de Douala 4e, mais nous avons des actions étendues sur toute la ville de Douala, j'ai même envie de dire sur toute l'étendue du Cameroun, parce que nous avons des cas à Yaoundé, à Konsamba, à Bamenda, partout. Et si on voulait vous contacter, si vous voulez nous contacter, vous appelez le 699 82 04 22. Allons-y doucement, 699 82 04 22 ou alors le 675 36 01 09. Tout à fait. Merci d'être passé par ici. Vous en prie. Et votre cabinet est situé où, monsieur Nkwel? Deux églises. À deux églises. Deux églises, ce cabinet Maître Cuitier. Maître Cuitier. Oui, Maître Vous répondez à quel numéro? Mon numéro personnel est 697 00 12 98. Allons-y. 697 00 12 98. Merci. Madame Bilou est une femme publique, elle n'a plus besoin de se présenter. Nous vous disons merci d'être passé par ici. Il faut que je dise une chose. Oui. J'interpelle encore l'ensemble de la société. Toute la communauté éducative. Toute la communauté éducative. Oui. Et je vous le dis encore, le plus gros souci qu'on a dans la presse, c'est que quand on dit on manque. On ne manque pas. Je dis on ne manque pas. Oui. On a des sources d'informations sûres qui nous donnent certaines informations. Que ce soit même Madame Aman qui est dans l'association là. Mais non. Il faut que les gens aient le courage de parler, de dénoncer. Oui. Moi, quand je fais un reportage, très souvent, je dis aux gens que ceux que vous voyez à la télé qui parlent là, c'est parce qu'ils veulent vous aider. Si vous ne parlez donc pas, on fait comment pour vous aider? Vous comprenez ce que je dis? C'est qu'à un moment, merci. Vous êtes merci face à une beaucoup, victime madame. qui ne parle merci pas. beaucoup. Nous allons nous revoir la semaine prochaine lorsqu'il sera à 14h. Merci de toujours rester à l'écoute de notre programme inclusif. C'est ici que nous mettons la clé sur le paillasson. Bon week-end et à la semaine prochaine. Goodbye. Bye bye. Hello, it's 3 p.m. With Momo Help, borrow up to 100,000 francs to make your transactions and pay later. Dial star 123